Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Après ce petit intermède, Jean-Baptiste Lippe nous conduira dans une méditation qu'il a fait pour toute la Suisse romande. Nous vous invitons aussi à 10h à écouter sur Espace 2 ou à regarder sur la RTS 2 le culte pour que nous soyons en communion tous ensemble. De 11h15 à 11h45, il y aura aussi de la musique jouée depuis le carillon de l'église de Chantemerle. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Non d'une capsule de Pâques. Avec un message comme celui-ci, il aurait fallu que je sorte de mon cloître, non? S'il y a bien un jour où le message doit se déconfiner, c'est bien en ce jour de fête, la plus importante des chrétiens, non? Ah, la colère! Et pourtant, Pâques, c'est aujourd'hui. Et même plus que jamais. En 60 ans de vie, je ne me suis jamais senti aussi proche de Pâques, du message et des messagers. En 33 ans de ministère, je n'ai jamais compris Pâques comme je le comprends en cette année si inédite comme la pandémie. Oui, chers amis, je voudrais moi aussi répondre à l'appel des cloches qui sonnent à toute volée dans tout le pays. Un jour encore, je resterai sur mode cloîtré, même à Pâques. Cloîtré, mais vivant. Cloîtré, mais relié. Cloîtré, mais rejoint par le Christ. Comme vous qui êtes aussi rejoints par lui. Et quand je dis rejoint, c'est avec toutes les émotions, pas seulement la joie. La joie, cette joie imprenable, elle est bien là en moi et en vous aussi, j'espère. Je l'ai sentie pendant ce long carême imposé. Nous la vivrons encore quand nous fêterons Pentecôte. Mais à Pâques, mais aujourd'hui, il y a de la place aussi pour ces autres émotions. Les femmes de l'évangile de Marc sont rentrées du tombeau la peur au ventre. Marie de Magdala, dans l'évangile de Jean, était dans une tristesse inconsolable. Vous avez peur? Moi aussi. Comment allons-nous vivre ce passage, cette reprise, en Église et surtout dans notre société? Vous êtes triste? Moi aussi, car je pense à toutes ces personnes qui meurent et sont enterrées sans être accompagnées comme il faudrait, sans oublier les papas exclus des maternités. Aujourd'hui, il y a même de la place pour la colère. La nôtre, bien sûr, si légitime, mais encore celle de Dieu. Je saisis à quel point Pâques est le jour de la colère de Dieu sur toutes les vies brisées, celle de son Fils et aussi des fils et des filles de Dieu que nous sommes, que vous êtes. Alors, je vous le redis, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Soyez vivants en lui.